Allez, si on passait la tête en bas maintenant. Ah oui, hein, ça a l'air facile comme ça de voler sur le dos, mais ça n'est pas donné à tout le monde. La preuve, il faut une qualification spéciale pour être pilote de voltige. Une formation qu'il n'est pas possible de réaliser sur tous les terrains. Voilà pourquoi Midi-Pyrénées Voltige, un des clubs les plus prestigieux du sud de la France, propose des formations itinérantes. C'est à découvrir tout de suite dans Carnet de vol. Comment ça fait tout ? On relâche. Le but de cette séance, c'est d'essayer de se rapprocher de vitesse parfaite en entrée et en sortie de figure. D'accord. Avec une dizaine d'heures de voltige, Anne-Laure est encore une débutante de la discipline. Sur le Cap 10, en bicommande avec Jean, elle révise les figures de base. Je fais une mise d'eau avant. Ah oui. Ouais. On est bien attaché, c'est bien. Ok. Dans un cube d'1 km sur 1 km, le fameux box, Anne-Laure déroule le programme sans se laisser perturber. C'est beaucoup guidé à la voix, donc c'est assez amusant parce qu'on est obligé de suivre ce qu'on entend. Pour prendre tous les repères, on a besoin vraiment du regard, de le positionner au bon endroit au bon moment. Et ça, c'est un travail qu'il faut acquérir au début. Donc voilà, une fois qu'on commence à l'avoir, ça va déjà un peu mieux. On arrive à bien se caler sur les figures au fur et à mesure de leur déroulement. Comment on se sent là physiquement du coup Un peu fatiguée, mais bon, ça va aller. C'est pas encore des séances trop longues, donc ça va. Après ces 20 minutes de vol, il faut rester concentré pour le débriefing. Tu as fait la vrille correctement, tu t'es remis à la verticale. Bon, alors ça va s'enchaîner. Il y a les sensations qui y sont, c'est sûr, on les éprouve. Mais ce n'est pas aux sensations qu'on va piloter au début. L'important au début, c'est de bien avoir le repère où mettre les yeux et qu'est-ce qu'on doit voir. Titulaire de son brevet de pilote privé depuis 2010, Anne-Laure s'est tournée vers la voltige pour perfectionner sa technique. C'est plus de la mise en confiance, essayer de se mettre un peu plus en danger, entre guillemets, pour aller dans la limite du domaine. Et puis, comme ça, on appréhende un peu mieux ce qui se passe dans le domaine de vol réel de l'avion. 2 vols par jour, c'est le maximum, même pour les plus expérimentés. Très bien la vrille. En pleine préparation pour les championnats de France, ces pilotes viennent de loin pour s'entraîner sur l'Extra 330. Au sol, Pascal le coach ne laisse rien passer. Désaxé. Tu vois, t'as pas dérapé, c'est pour ça que t'as 45 degrés de désaxe là. Allez, tu vas au tapis, c'est bien, tu vas au plancher. Pense au dérapage, du pied à gauche, du manche à droite. Petite pente, petite pente. C'est physiquement éprouvant. Et puis mentalement éprouvant parce que bon, faut piloter l'avion et se rappeler du programme, chose qui n'est pas évidente parce qu'à 400 à l'heure et sous vigée, des fois 2 et 2 ça fait plus toujours 4. Hein. Débutants ou confirmés, en une semaine chacun pratique à son rythme. Ces sessions de formation organisées par Midi-Pyrénées Voltige sont itinérantes. On se balade un peu partout dans le Grand Sud-Ouest, hein, depuis Toulouse, Moissac jusqu'à Arcachon, hein, donc c'est relativement vaste. Ça permet de toucher le plus grand nombre hein, et puis de montrer les avions et puis aussi de pouvoir partager la passion. À terme, l'association rêve d'acheter son propre Extra 330, pour l'instant en location, ce qui serait un beau cadeau pour célébrer ses 30 ans d'existence.